Si tu as l'habitude de regarder des vidéos de formation de vente, on te partage des techniques psychologiques, on te donne des scripts et on te dit de répéter des phrases bateau pour répondre à des objections à la con, que tu as essayé et que ça n'a pas marché, sache que c'est exactement ce qu'on va surtout pas faire dans cette vidéo parce que c'est trop compliqué, trop technique et surtout pas assez pratique. Après avoir passé 7 ans dans l'entrepreneuriat, j'ai découvert 2 secrets que je vais te partager dans quelques secondes sur l'art de vendre sans vendre, qui me permettent chaque année de vendre des offres à plus de 10 000 € sans convaincre et ni forcer qui que ce soit. Si tu es comme moi à mes débuts et que tu crois que pour générer ce type de résultat, j'ai dû vendre à des clients qui sont riches parce que je fais du coaching business, que je suis connu, charismatique, que j'ai un super script de vente, que je suis talentueux, extraverti, que parce que je viens peut-être d'une famille de commerçants ou encore mieux, que je fais ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, que durant les appels, j'appuie sur la douleur de ma cible, j'attends qu'elle pleure, ensuite je lui fais une offre. C'est comme ça que elles achètent mes prestations de service. Ensuite, une fois qu'elles achètent mes prestations de service, je viens là, je veux te faire une vidéo sur comment vendre des offres à plus de 10 000 € et te raconter des bobards. Je te rassure, c'est absolument pas ça. On va commencer directement par le secret numéro 1, qui est les lois V plus M. Sache juste quelque chose d'important. Le deuxième secret, je suis déjà en train de l'appliquer en ce moment même sur toi. À la fin, je vais tout te dévoiler. Le but de cette formation, c'est que tu repartes avec du pratique, que tu puisses voir si tu es une personne sérieuse qui passe massivement à l'action et que tu appliques ne fût-ce que 50% de ce que je vais te partager, tu puisses voir une croissance et un impact direct sur tes ventes dans les prochains jours. Laisse-moi te faire découvrir les lois V plus M qui vont changer ta vision de la vente à travers mon histoire. Il y a environ 7 ans, j'avais 23 ans. J'étais étudiant, je travaillais et j'ai lancé mon entreprise en parallèle. Pourquoi? Moi, à l'âge de 9 ans, je suis venu en France et j'ai grandi pas entouré de mon père et de ma mère, biologique, pas entouré de mes frères et sœurs, on a tous été séparés. Et donc mes parents se battaient, ils gagnaient suffisamment d'argent, mais pas assez pour qu'on soit tous réunis ensemble et qu'on grandisse tous ensemble. Donc de 9 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai passé plus de la moitié de ma vie sans cela. Et ça m'a causé beaucoup de blessures d'enfance, de traumatisme. J'ai failli à plusieurs reprises pas être là devant vous, concrètement. Et cette souffrance m'a poussé moi à me dire plus je serai ambitieux dans la vie, donc faire de grandes études, avoir un bac+5, devenir DRH, c'est ma manière de générer suffisamment d'argent pour m'assurer que lorsque moi, ma femme sera enceinte et que j'aurai des enfants, je pourrai être présent. Lorsque mes nièces, elles sont nées, je me disais que je ne peux pas continuer à travailler et à rater ces moments-là. Moi, je veux, à l'âge de 35 ans, pouvoir profiter des miens, de voir mes sœurs, de voir mes frères quand je veux, si je veux. Et pour moi, c'était la vision toute tracée avec le salariat. Je rencontre mon mentor qui me dit, peu importe l'effort que tu vas mettre dans ton travail, quand il a fait le calcul entre tous les revenus qu'il me faut tous les mois pour pouvoir vivre ce lifestyle-là, le salariat n'allait pas me le permettre ou potentiellement si j'atteignais 50 ans, 55 ans, à l'âge de la retraite. Sauf que moi, je voulais profiter. Et là, mon mentor me dit, viens, je te mentor, je vais te transmettre les compétences et tu vas continuer à aller et finir tes études, tu vas continuer de travailler. Moi, je vais te montrer en parallèle comment tu peux générer beaucoup plus que ton job. Pour moi, c'était inimaginable. Donc, je connaissais rien à l'entrepreneuriat. Je savais juste que c'était possible et j'avais un exemple concret en face de moi. Et il me dit, pour pouvoir générer suffisamment d'argent, j'ai 2 choses à faire. Je dois prospecter massivement sur les réseaux sociaux. Je te rappelle que je connais rien à l'entrepreneuriat et que je suis introverti. Et en prospectant, je dois générer des appels pour proposer des offres entre 500 000 € et plus. Devine quoi? Je suis terrifié. C'est pas ma philosophie de vie. Aller déranger les gens, envoyer des messages. J'avais l'impression de courir après les gens. Et ce mentor, il avait une spécialité, c'est qu'il était fort à te ramener à ton pourquoi. Et à tous les coups, quand j'avais peur, quand je doutais, il me disait, c'est quoi ton pourquoi? Et il disait, non, ça en vaut la peine. Je veux voir ma femme enceinte, être à la maison et avoir le choix de dire je reste avec ma femme. Si j'en ai marre, je prends une nounou. Mais que elle et moi en puisse profiter, que je puisse voir mes nièces et mes neveux grandir. Ça, c'était mon rêve. Et donc, à chaque fois qu'il me le disait, je me ressaisissais et je passais à l'action. Mais comme au début, c'était difficile, j'étais obligé d'aller chez lui pour commencer à envoyer les messages. Très rapidement, devine quoi, j'ai eu mon premier rendez-vous téléphonique en quelques jours. Et là, je me dis, waouh, c'est génial. Mais avant ça, je me suis fait insulter. Vous voyez, quand vous envoyez des messages de prospection, il y a des gens qui vous répondent, il y a des gens qui vous conseillent, il y a des gens qui essaient de retourner la situation. Et moi, à cette époque, j'étais fragile, donc je doutais à chaque fois. Heureusement, mon mentor me disait, keep going. Donc, j'ai eu mon premier rendez-vous. Et donc, il y avait un décalage d'1 semaine. Pendant 1 semaine, je me forme comme un fou. J'ai plein de feuilles avec tous les scripts, toutes les variantes de toutes les phrases que ce procès me dira pour générer ma vente. Le jour J, je suis au travail. Je sors à la pause. Je prends le téléphone. Je fais l'appel. Déjà, je réalise que c'est incroyable. Je suis personne. À travers les réseaux sociaux, j'ai un appel avec une inconnue qui décroche. Et on a 45 minutes de conversation extraordinaire.
Je ne réalise même pas que c'est possible. Je me disais que tout ce que ce mentor me disait, punaise, c'est vrai. Et en fait, ça m'a demandé quoi? Juste d'envoyer des messages. Mais par contre, émotionnellement, c'était difficile. Mais comme j'étais mentoré, j'avais pas confiance en moi, j'étais introverti, mais avec mon mentor, je pouvais me libérer et petit à petit, je grandissais. Donc, j'ai pas attendu d'être prêt mentalement. Ce qui est génial, c'est que l'appel se passe bien, je suis heureux. Jusqu'au moment où je parle du prix. Et cet appel-là, j'avais uniquement ça comme appel. Donc, je m'étais investi émotionnellement. J'avais envoyé le message, j'avais envoyé les relents, j'étais tout content. Au téléphone, je prenais le temps de tout expliquer. Et quand il arrive le moment du prix, la personne, je lui dis les prix. Et quand j'arrive au prix de 1000 €, la personne pète un câble. Elle me dit, mais c'est pas normal, une offre qui fait quasiment son salaire, c'est pas possible. Et là, elle commence à s'énerver. Donc, je garde mon calme, j'essaie de recadrer. Et là, la personne, elle fait quoi? Elle me raccroche au nez. Je rappelle, la personne me bloque. Je vais sur les réseaux sociaux pour l'appeler. Elle me bloque aussi sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai été blessé. J'avais à la fois de la rage. Je trouvais ça injuste. Et en fait, je paniquais parce que c'était mon seul et unique appel. Retiens bien ceci, c'était mon seul et unique appel. Après ça, je n'avais pas d'autre. Donc, tous mes espoirs se reposaient là. Et je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, une chute terrible d'adrénaline. C'est tellement frustrant et énervant. Donc, je rentre au bureau, j'avais la haine. Et j'avais tellement une sensation. C'était comme si on m'avait rejeté. C'est comme si on m'avait insulté. Et je l'ai pris personnellement. Et je me suis fait une promesse. Mais avant cette promesse, je vais te dire la vérité. Je pétais un câble, j'ai remis en question tout ce que le mentor, les coachs, ils m'ont dit. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. J'ai regardé plein de vidéos sur le business avant, sur la vente, les scripts. Et je me suis dit, ils disent vraiment n'importe quoi. Comment je vais faire maintenant? Et mon mentor, lorsque j'ai investi avec lui, il m'a tout simplement dit, écoute, tu sais, il y a plusieurs types de personnes à mentorer. Lui, il ne mentor pas les gens qui ont besoin de motivation, il mentor les gens qui sont automotivés. Ça veut dire il te donne l'environnement et c'est à toi d'aller chercher tes ressources à l'intérieur avec ton vrai pourquoi pour pouvoir t'en sortir. Et lui, il m'a toujours dit, écoute, si un jour tu as envie d'abandonner, tu abandonnes, c'est pas mon problème. Il dit, c'est ton rêve qui s'arrête, pas le mien. Et lui, son but, c'est juste aider ceux qui ont suffisamment de courage pour aller jusqu'au bout. Donc, lorsque j'étais frustré, en fait, je repensais aux mots de mon mentor en me disant, mais je peux même pas aller me plaindre. Parce que là, j'avais besoin d'être rassuré, etc. Mais en fait, il m'a directement annoncé la couleur. Il m'a dit, tu dois devenir un leader dans ta vie parce que c'est ton rêve, c'est ton pourquoi, c'est pas le sien. Et donc là, tout seul, ces phrases tournaient dans ma tête et je me disais, est-ce que tu as vraiment envie? Est-ce que tu veux vraiment le faire avant? Et donc, je me dis, OK, let's go. Et je débranche mon cerveau. Il nous avait dit qu'il fallait envoyer 5 à 10 messages par jour et faire 1 à 3 appels. Je me suis dit, je vais créer plusieurs comptes, Instagram, Facebook. Je vais prospecter, je vais envoyer 100 messages par jour, minimum. Ensuite, sur les appels, je vais faire plus de 5 à 10, 20 appels. Le maximum que je peux faire, je vais le faire. 3 semaines plus tard, je génère ma première vente. Amazing. Quand j'encaisse la vente, j'ai un déclic. J'ai un déclic parce que, et moi j'adore analyser, je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? Il s'est passé que entre la première fois où je me suis fait insulter, j'avais plus aucune opportunité. Ça m'avait tellement blessé parce que j'étais dans le manque. Je n'avais pas assez le choix. Quand j'ai débranché mon cerveau et que je me suis dit, tant pis, le mentor il m'a dit c'est 2 choses. Envoyer un maximum de messages, je vais voir les réponses des gens que ça va me frustrer et tout, mais je vais traverser cette frustration parce que je dois gagner. Je peux pas partir sur une défaite comme celle-ci. 3 semaines après, je fais ma première vente. Et là, je me pose et puis j'analyse. Non seulement j'ai fait ma première vente, mais cette personne est heureuse de me payer. Donc, je savais que ça marchait. Peu importe ce qu'on disait, ça marche. Et à côté de ça, je voyais plein de personnes qui me demandaient, mais comment j'avais fait? Et moi aussi, pour pouvoir l'expliquer aux gens, comment j'avais fait. C'est là où les lois V plus M vont s'appliquer. Ce que j'ai fait, c'est que la première des lois, c'est la loi V. J'ai augmenté le volume. C'est tout. Tu vois, je t'ai pas parlé de script, d'être le meilleur à parler. J'ai augmenté le volume. Parce que quand j'ai vu les personnes, pourquoi elles prenaient autant de temps à avoir du résultat, c'est parce qu'elles ne faisaient pas le même volume que moi. Peu importe ce que tu utilises aujourd'hui comme méthode pour avoir des opportunités, augmente drastiquement le volume. Augmente-le de x10 ou de x20 par jour. Et c'est quoi la magie du volume? C'est que le volume m'a permis de ne plus jamais avoir à me soucier ou à prendre à cœur les genres de prospects comme ça. Parce que le moment où j'ai un prospect au téléphone, la première fois, j'avais que ce prospect-là. Désormais, quand j'ai un prospect, j'en ai déjà 2, 3, 4, 5 autres rendez-vous qui sont déjà pris. C'est pas grave si ça annule. C'est-à-dire que j'ai plus d'émotion. Je ne prends plus les choses à cœur, même si je suis investi. Mais ça me fera toujours moins mal
que d'avoir un seul appel et de plus rien avoir. Mais pour avoir plusieurs appels, augmenter le volume, le V de volume. Et toutes les personnes qui étaient avec moi, qui voulaient les mêmes résultats, n'étaient pas prêts à augmenter le volume parce que plus tu augmentes le volume, plus la vie s'accélère, plus on te rejette. Plus, en fait, la violence, en tout cas moi quand je commençais, elle est énorme. Et lorsque j'ai encaissé, j'ai compris que introverti ou pas, quand tu encaisses l'argent, tu apprends à aimer le métier. Donc le premier V, c'est est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, dans ton activité, tu as la possibilité d'augmenter le volume drastiquement pour avoir beaucoup plus d'appels? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Si c'est oui, augmente-le de fois 10. Si c'est non, je vais te dire, la prospection aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc moi, je te recommande d'utiliser la publicité. Si tu ne t'y connais absolument pas en publicité, tu dois absolument te former parce que la vie que tu rêves est de l'autre côté. Volume. Le deuxième, c'est quoi? C'est la loi M, de la moyenne. Quand on m'a demandé, mais comment tu as fait? Explique-le aux autres. J'avais augmenté le volume, mais comme j'ai fait ma première vente, j'avais maintenant ma moyenne. Je savais qu'il me fallait 40 appels pour faire une vente et que cette vente elle génère 500 000 euros. Imagine-toi, je suis étudiant, je travaille et à côté de mon job, à mes temps perdus, j'envoie des messages, je parle à des inconnus et il y en a certains, rares, qui veulent investir. Et ils investissent et ils sont contents. Donc je vois les personnes à qui je change la vie. Ça change littéralement mon monde. Ça change ma vision de la vente, ça change tout. Ça change ma vision du rejet. Pourquoi? Grâce à mon mentor qui m'a dit, si ton pourquoi est plus important que tout le reste, tu vas voir que ces deux choses-là, c'est les choses les plus simples. Il m'a dit que tu as fait plus difficile. Plus difficile, c'est d'aller faire des études pendant je ne sais pas combien d'années pour avoir un job. Ensuite, une fois que tu as le job, pour avoir des promotions. Alors que là, l'effort que tu mets, il paye. Et donc, j'avais le M de la moyenne. Donc, tu as beaucoup de volume. Dès que tu fais ta première vente, ou si tu as déjà des ventes, tu dois te dire combien d'appels j'ai besoin pour faire X ventes. Et si tu as une page de vente avec des personnes qui achètent directement, combien de visiteurs j'ai besoin sur ma page pour faire X ventes. Et donc là, tu as ta moyenne. Ta moyenne, c'est combien de personnes en moyenne qu'il faut au téléphone ou sur ma page pour générer une vente. Et moi, c'était 40, une vente. C'est ça les lois V plus M. Pourquoi la moyenne, elle est puissante? La moyenne, elle est puissante parce qu'à partir de là, j'ai découvert que je n'avais plus besoin d'être attaché à qui que ce soit comme prospect. Qu'un prospect soit cool, qu'un prospect me raconte sa vie. Parce qu'en fait, plus je faisais des appels, c'est des gens qui me disent « je veux changer ma vie, je galère, ça fait 30 ans que je... » En fait, ils me racontent tous leurs problématiques, tous me disent qu'ils veulent changer. Mais tu sais combien de personnes changent réellement? Et là, j'ai compris les phrases de mon mentor. Je comprenais pourquoi j'avais l'impression que mon mentor était dur, était méchant. Mais j'avais la réalité. Et la seule manière de voir la réalité, c'est avec le volume. J'ai tellement eu des personnes, même des gens qui te regardent droit dans les yeux, où tu dis cette personne, elle va le faire, elle va. Les gens ne le font pas. Les gens te mentent. Les gens disparaissent. Et la moyenne m'a permis d'arrêter de m'inquiéter de si une personne, elle va acheter ou non. Parce que dans tous les cas, moi, je connais mes chiffres. Je sais que tu achètes ou pas, même si je suis nul, si j'arrive à faire 40 appels, j'aurai une vente, que tu le veuilles ou pas. Le plus important, c'est de faire ces 40 tous les 30 jours. Parce que le problème, aujourd'hui que je vois souvent, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à augmenter le volume, ok? Et ils n'arrivent pas à avoir des appels dans les 30 jours. Ça fait que pour faire 40 appels, ben, il y en a certains, au bout de 6 mois, j'avais beau leur expliquer, ils faisaient que 2 appels. Mais tu pourras jamais gagner plus d'argent si tu fais que 2 appels. Tu pourras jamais gagner plus si tu fais que 10 appels. Imagine-toi dans le mois, j'envoyais entre 1000 et 3000 messages. Je faisais 40 appels. Imagine-toi le décalage avec les gens. Au bout de 3 mois, 6 mois, en fait, je suis plus qu'un expert. Et donc ça, c'est les lois V plus M. Dis-moi concrètement, c'est ce que je te dis aujourd'hui, ça t'aide. Et là, tu peux l'appliquer immédiatement dans ton business. La moyenne. Dès lors que tu connais ta moyenne, ton job, c'est de faire en sorte que dans 30 jours, tu puisses répéter cette moyenne-là au moins une fois pour commencer. Le problème, c'est que s'il me faut 40 appels, d'accord, pour générer une vente, c'est chiant, c'est nul. Mais la magie, c'est que je ne me suis jamais comparé aux autres. Je me suis toujours comparé à moi-même. Et je me suis dit, ben, si je veux générer plus d'argent, je ne vais pas essayer de créer le miracle. Je vais essayer juste de faire, au lieu de faire 40 appels en un mois, et si je peux faire 40 appels en une semaine ou toutes les 2 semaines, si je peux faire 40 appels. Donc, je me suis dit comment faire les 40 plus vite. Et c'est là où j'ai commencé à être limité parce que moi, je faisais tout à la main. Donc, j'ai été limité par mon temps, par le nombre de messages.
Mais plus tu fais des appels, plus bon, tu t'améliores naturellement. Je pourrais dire, c'est pas vraiment le script qui change, tu t'améliores. Mais ensuite, j'étais bloqué parce que, pourquoi je faisais que 1? Parce que les personnes que j'avais au téléphone, elles étaient tellement froides. Un marché froid, mais même glacial, qu'il fallait que un ou deux, trois échanges par message, un appel, durant l'appel, ils devaient acheter. Donc, je faisais souvent des appels en une fois, en deux fois, en trois fois des fois. Donc, j'avais des gens qui me disaient oui, non, les gens qui disparaissaient. J'ai tout vécu. Mais c'était chiant parce que je voulais aller plus vite. C'est là où j'ai réfléchi. C'est là où on va passer au secret numéro 2 que je suis en train d'appliquer sur toi en ce moment même. Dis-moi déjà si c'est clair en commentaire, si tu as compris les lois V plus M et comment tu peux les mettre en place directement dans ton business. Je veux pas de blabla, s'il vous plaît. Dis-moi comment tu peux le mettre en place et je vais te raconter mon histoire parce que sans mon histoire, tu peux pas comprendre toutes les choses, les tenants et les aboutissants de cette loi. Et ce qui m'a permis de faire le volume, c'était une blessure. J'ai surmonté la blessure, j'ai surmonté le rejet, sauf que quand dans les 30 jours, tu reçois l'argent, on s'en fout. Dis-toi que ça a tout annulé. Tout ce que tu crois, c'est comme tu rates le bac 10 fois. Dès que tu l'as, tu oublies même que tu as raté le bac 10 fois. Du moment que tu atteins ton objectif dans les 30 jours, tu oublies tout ce qui s'est passé. Parce que cet argent-là, en fait, ça contribue à ma liberté. Et en plus de ça, j'ai quelqu'un qui croit en moi, qui croit en l'accompagnement que je peux accompagner. Imagine-toi, en fait, tu te rends compte que toutes ces autres personnes ces personnes ne comprennent pas. Elles veulent, mais elles ne comprendront jamais parce qu'il y a un niveau il faut traverser. Et du coup, je comprends. Et Dieu merci que quand j'ai commencé par du mentoring. J'aurais jamais pu te raconter cette histoire si j'avais fait une formation ou du coaching, je te le promets. Parce que toutes les personnes que je vois qui ont fait des coachings, des formations, c'est pas pareil. Hein. Vraiment. C'est 2 poids, 2 mesures. Donc ça, c'était la première partie. J'espère que c'est très clair. Maintenant, on va passer à la seconde partie de cette formation. Lorsque j'ai vu que dès lors que j'envoyais les messages, j'avais toujours les mêmes questions. Ensuite, quand j'envoyais les messages, les mêmes objections, les mêmes insultes. Super. Ensuite, quand j'envoyais les messages et qu'il y avait la possibilité de prendre rendez-vous, j'avais toujours les mêmes blocages avant de prendre les rendez-vous. Donc, j'avais peu de gens qui répondaient, quelques personnes qui voulaient aller jusqu'au rendez-vous, mais en fait, à chaque étape, j'avais une perdition d'énormément de personnes. Ensuite, dès que j'avais les appels, entre la prise de rendez-vous et les appels, j'avais quand même des gens qui annulaient avant les appels. Et puis au final, j'avais quelques personnes au téléphone. Donc, il me fallait énormément de volume. Ça marche, ça? Sauf qu'arrivé à un moment, ce volume-là, on ne peut pas faire plus parce que j'étais limité avec mon temps à l'époque. Je ne faisais pas de publicité, je te rappelle. C'était tout à la mano. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à me dire, et si je prends toutes les questions que les gens me posent dès lors que je leur envoie un message et que j'en fais du contenu? C'est ça la clé. Et que j'en fais du contenu, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les questions. Donc, les gens, ils veulent être rassurés. Ils veulent savoir qui je suis. Donc, j'ai pris toutes les questions et j'ai commencé à en faire du contenu visible. Bizarrement, lorsque j'envoyais des messages, j'avais plus de réponses. Au début, je comprenais pas. Mais pour moi, c'était logique. En fait, j'en avais marre de faire le travail, d'être au téléphone, de faire tout cet effort. Et oui, là, tu as la sensation de convaincre parce que il faut aller vite. J'avais tellement de perditions que même si j'avais plus d'appels, il fallait quand même être performant. Et je me disais, mais c'est pas ma nature. Moi, ce que je veux, c'est d'arriver, me poser, faire mon job et prendre que les personnes déterminées parce qu'avec le volume que j'ai eu, je sais que les gens déterminés, ils passent à l'action, peu importe les situations. Peu importe les situations. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, j'ai 2 prospects devant moi. Un qui va dire, oui, moi, mes enfants, j'ai pas d'argent, j'ai rien, je peux pas investir. Et en fait, quand cette personne raccroche, il y a une autre personne qui a exactement la même situation, devine quoi? Elle investit. Moi, ça a changé ma vie. Et je vous en ferai peut-être une vidéo à part pour vous dire que les prospects, plus tu as du volume, plus tu te rends compte que non, les gens, ils trouvent juste des excuses. Les mêmes personnes qui me disent ils ont des galères, j'ai déjà eu les mêmes qui ont investi et qui ont changé leur vie. Donc en fait, toute personne qui vient me dire et ils ont une galère, j'en connais aucune qui s'en est pas sortie. Parce qu'on les a accompagnés. Mettre dans la tête de la personne, c'est une limitation. En vrai, c'est faux. Bref, lorsque je fais ce contenu, je vois déjà j'ai de meilleurs retours. C'est un tout petit peu plus simple de prendre les rendez-vous. Pourquoi? Parce que toutes les questions avant les rendez-vous, boum, j'y réponds. Donc, dès lors que je prends le rendez-vous, entre le moment où le rendez-vous est fixé et le moment où on a le rendez-vous, qu'est-ce que je fais? J'ai pris toutes les questions qu'on me pose dans le rendez-vous et en fait, j'en ai fait du contenu. Tu comprends mieux? Pour que ce contenu-là, les personnes, avant d'arriver au rendez-vous, elles aient 99 voire 100% des réponses à leurs questions. Qui je suis, le prix, les objections, les modalités de paiement, pour qu'en fait, mon but, c'était que la majorité qui ne veulent pas annulent avant le jour J. Et tu sais ce qui s'est passé? Non seulement j'avais de meilleurs retours,
non seulement j'avais des personnes qui venaient au rendez-vous qui étaient plus qualifiées, plus prêts, et comme je présentais toutes mes offres, je t'ai parlé des offres à 10 000 € au début, je présentais toutes les offres. Et qu'est-ce qui se passait? La personne savait chaque étape, les différents prix. Donc quand elles arrivaient, peu importe si elles commençaient, si elles étaient avancées, si elles gagnaient 10 fois, 30 fois plus que moi, on s'en fout. Peu importe en fait. C'était juste, est-ce que l'une de mes offres correspondait à ce qu'elles voulaient? Il y avait ceux qui avaient l'argent qui payaient, ceux qui avaient une partie de l'argent ensuite qui le complétaient, et il y avait ceux qui avaient rien mais qui avaient la capacité d'aller chercher cet argent pour investir. Et c'était magique parce que c'est pas moi qui ai forcé, c'est plus je mettais en place ça, plus moi pendant les appels, beaucoup de personnes qui ont eu des appels avec moi le disent, ils disent mais le mec au téléphone il est pisse, il pose des questions, il vient, il te challenge, même pas pour lui, juste pour toi, pour que tu prennes la bonne décision. Et pour moi là, à ce moment-là, j'ai craqué le code. En fait, quand j'arrivais au rendez-vous, les gens étaient excités de me parler, excités d'en savoir plus, juste me poser 2-3 petites questions et puis la vente était faite. Et en fait, c'est tellement magique. C'est le mot que j'ai envie de partager, c'est magique. À ce moment-là, ça devient magique. Et donc, j'ai enlevé les 3 problèmes que j'avais le plus. Le premier, c'est le volume, être attaché à un appel. Tu fais un x10, c'est terminé. Le deuxième, c'est lorsque tu as la vente, tu as l'enjeu. Tu connais ta moyenne, super. Derrière, c'est comment le faire plus vite. Le troisième, donc c'est le secret numéro 2, c'est ce que je t'ai partagé, c'est moi ce que j'appelle donc la méthode CVV. Donc je l'ai noté quelque part, juste pour que tu puisses comprendre. Le CVV, c'est plutôt le AC, l'art du clonage. Le deuxième secret, c'est l'art du clonage. En fait, je me suis dupliqué. Et à ce moment-là, tu vas te demander, mais du coup, Aaron, qu'est-ce que tu as mis en place et que tu as utilisé sur moi? J'ai utilisé ce que je suis en train de te partager. Au lieu de faire en sorte que les personnes qui me cherchent trouvent mes concurrents, j'ai fait en sorte que non seulement elles trouvent, par défaut, elles vont trouver mes concurrents, mais je fais en sorte que moi aussi, les personnes qui me cherchent me trouvent. Et je vais te poser une question. À ton avis, c'est toi qui m'as trouvé ou c'est moi qui me suis montré trouvable chez toi? L'art du clonage. Le moment où tu es en train de regarder cette vidéo, je suis peut-être avec ma famille, je suis peut-être en train de rigoler, je suis peut-être aux toilettes, ou je fais peut-être pipi. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis peut-être en train de dormir. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je dors en ce moment. Ouais. Et toi, tu fais quoi? Tu regardes une vidéo de mon clone. C'est le deuxième secret, c'est l'art de créer des agents qui sont comme toi, qui font le travail. Il faut choisir les bons réseaux. Et derrière, au lieu que ce soit tes prospects qui te cherchent et qui ne te trouvent pas, tu anticipes, tu prends de l'avance parce que tu as suffisamment de volume. Volume égal, tu connais parfaitement tes prospects, les bons et les mauvais. Ensuite, au niveau des appels, tu sais exactement ceux qui vont investir, ceux qui ne vont pas investir. Donc là, tu peux répondre aux bonnes questions. Tu ne viens pas inventer une vie. Chaque vidéo fait mouche. Fait mouche pas pour n'importe qui, pour la cible qui est prête à passer à l'action. C'est-à-dire, celles qui ne comprennent pas, elles vont pas regarder la vidéo jusqu'au bout. Celles qui ne passent jamais à l'action, elles vont jamais, à la fin de cette vidéo, prendre rendez-vous. On le sait d'avance. Mais par contre, ceux qui passent à l'action, ils vont regarder et ils vont comprendre. Ceux pour qui le timing il est bon, ils vont profiter de ce timing. Certains, ce sera dans 2 mois. Et donc, c'est l'art du clonage, le deuxième secret. Est-ce que tu as la possibilité de te cloner? Tu dois te rendre trouvable pour ta cible. Et tu dois répondre à 99 voire 100% des questions que ces personnes se posent bien avant qu'elles décident d'investir chez toi. Parce que si elles t'aiment, elles te font confiance, elles connaissent tes offres, elles connaissent tes prix, elles se préparent psychologiquement. Et si ce que tu fais correspond exactement à ce qu'elles veulent, que tu veuilles ou pas, les gens vont venir. Et donc ce troisième pilier m'a enlevé l'un des plus gros poids que j'avais, c'était durant l'appel. Éviter de mettre autant d'intensité, trouver des phrases de script bateau. Pour la simple et bonne raison que avant qu'une personne m'a au téléphone, si aujourd'hui tu prends rendez-vous, tu vas voir, tu as une série de vidéos à regarder. Dans cette série de vidéos, je t'explique tellement tout que je vois directement. Si tu n'as pas pris le temps de tout regarder, tu arrives au rendez-vous, tu vas poser certaines questions, on le sait d'avance. Lorsque tu prends rendez-vous, on s'en fiche si tu prends mon offre ou pas. Et en fait, moi, je voulais être dans ce contexte. Je voulais pas faire partie de ces gens qui sont là à harceler, à pousser les gens, à les forcer à vendre. Moi, c'est pas grave. Je préfère investir plus de temps à augmenter mon volume que de passer du temps avec des gens chiants parce qu'on les connaît.
pour essayer de leur faire vendre quelque chose. Et en plus, quand tu vends quelque chose à quelqu'un qui est chiant, sache que dans ton programme, cette personne va te pourrir. Je l'ai appris à mes dépens. Et donc, lorsque tu es introverti comme moi, personnellement, je me suis dit, mais comment mettre en place un écosystème qui, à la fois aussi, me protège? Donc, avant d'arriver au script, avant d'arriver à qu'est-ce que j'ai au téléphone, comment je réponds à l'objection, 80% du travail, il est fait avant. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, quand les gens prennent rendez-vous, je te disais au début, je faisais 41. Ensuite, dès lors que j'ai mis le secret numéro 2, j'ai drastiquement augmenté mon nombre de ventes. J'ai drastiquement, bizarrement, éliminé toutes les personnes chiantes. Je sais que si tu regardes cette vidéo, tu dis oui, mais c'est chiant, il y a des prospects qui sont relous et tout. Mais moi, la majorité aujourd'hui, je ne les vois plus. Il y en a quand même qui passent les mailles du filet. Il y en a quand même. Mais j'en vois tellement peu que en fait, c'est même plus dans ma mentalité. Alors qu'au début, j'aurais été un peu plus aigri, je t'aurais dit, ouais, tu vois, c'est pas évident, il y a des prospects qui sont chiants, il y a des prospects qui disent ça, mais t'as pas le choix, il faut que tu parles, il faut que tu saches exactement s'ils veulent ou pas. Non, aujourd'hui, j'ai tous les fils pour faire en sorte de pas avoir ces gens-là, d'avoir les gens qui sont le plus déterminés, et quand on est au téléphone, ils connaissent déjà tes prix, donc quand ils arrivent, c'est qu'une discussion. Est-ce qu'ils peuvent vraiment l'investir ou pas? Parce que parfois, tu peux avoir des offres qu'il y a des gens, ils peuvent pas investir. C'est normal, donc tu peux rien faire. Mais quand tu as un escalier d'offres que je présente à tous mes clients, quasiment tout le monde peut investir. Après, ça dépend de toi. Parfois, le profil, ça ne fit pas. Parfois, vous ne vous entendez pas. Parfois, la communication ne passe pas. Donc, voilà, on préfère passer à autre chose. Et là, enfin, dans les appels, je peux me concentrer sur mon expertise. Ton expertise, à toi, c'est quoi? C'est à ce moment-là où j'ai pu réellement, pendant les appels, je suis tellement détaché de la vente que je ne fais pas les erreurs que 90% de toutes les autres formations te partagent. Vendre, trouver les meilleures objections. Non, je m'assure que la personne en face de moi a un vrai pourquoi. C'est seulement ça mon job. Et je te ferai une autre vidéo pour les scripts de vente. Dis-moi si ça te permet de savoir, ok, en fait, dans un appel, quelles sont les meilleures infos à comprendre. Je pourrais te faire une deuxième vidéo vraiment détaillée pour te dire sur quoi je mets mon focus. En fait, moi, mon seul job, si tu regardes cette vidéo, c'est pas de te motiver. Et ça, c'est grâce à mon mentor. Je ne motive personne. Par contre, si tu es déjà motivé à l'intérieur de toi, si tu as déjà quelque chose, moi, je vais venir alimenter cela. Mais la personne qui va pouvoir la faire grossir, c'est toi, c'est pas moi. Et j'ai vu un mentor qui l'a fait avec moi. Il m'a donné le contexte. Quand c'était compliqué, il me disait, si tu as un vrai pourquoi, tu vas te battre. Je l'ai fait. Derrière, avec le volume, j'ai vu que 100% des personnes qui vont jusqu'au bout font exactement... En fait, il y a des éléments communs. Et c'est ça qui est génial. Et donc, ça m'a aussi permis de voir que, ouais, en fait, il y a plein de gens qui vont m'insulter, mais en fait, je dois plus les écouter. Parce qu'en fait, quand je vois le volume, eux n'ont pas l'expérience que j'ai. Donc, pour eux, la personne que je suis, c'est n'importe quoi. Sauf que moi, l'expérience que j'ai un volume tellement énorme que, au contraire, eux, si on regarde objectivement, ça va être compliqué. Et là, je peux vraiment être dans l'appel, me concentrer sur toi. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Quels sont tes rêves? Ça sert à quoi? Est-ce que tu as un vrai pourquoi? Si tu t'arrêtes, c'est ton problème. Mon job, c'est ça. Si tu t'arrêtes, c'est pas mon problème. Moi, je suis dans mon rêve. Je l'ai atteint. Je le vis. Je vais chercher plus. La question, c'est toi. Où est-ce que toi, tu en es dans ta vie? Et c'est pas un combat contre moi, contre mes offres. Ne trouve pas une raison au niveau de mes offres, au niveau des offres des concurrents. La question, c'est toi aujourd'hui. Donc, je pourrais te faire vraiment une vidéo spécifique sur la partie vente, si ça t'intéresse. Pour clôturer cette formation, je t'ai partagé dans ma première histoire les lois V plus M. Comment tu peux le mettre concrètement en place? Ensuite, dans la deuxième partie de l'histoire, je t'ai partagé la loi de l'art du clonage. Comment démultiplier ta présence? Je t'avais dit mon problème au début, c'était le temps. Mais je te l'ai demandé. À ton avis, avec tous les clones que j'ai sur ma chaîne YouTube, par exemple, combien de personnes me découvrent? Combien d'heures de vidéos j'ai par jour? C'est ça la question qu'il faut te poser. La question, c'est est-ce que tu m'as trouvé ou c'est moi qui me suis rendu trouvable par toi? Rappelle-toi toujours de cette phrase. Et aujourd'hui, si tu es débutant ou si tu es expert et que tu appliques seulement ces deux secrets, tu n'auras pas besoin de connaître la psychologie de la vente, tu n'auras pas besoin de connaître toutes ces phrases sur le marketing, etc. Parce qu'en fait, le travail sera fait largement en avance. Pendant l'appel, je te ferai une vidéo spécifiquement sur qu'est-ce qu'on dit pendant l'appel. Si tu as envie que ça t'aide, mets-le en commentaire. Ok? Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Et c'est ça qui me permet, donc je te l'ai dit au début, de vendre sans convaincre, sans forcer
qui que ce soit. Parce que quand les gens arrivent pendant le rendez-vous avec moi, sur mon site, il y a quasi tout. Donc en fait, soit tu regardes et puis tu te poses des questions, tu hésites, tu sais pas trop, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Et tu vois comment, enfin, je sais pas si tu le sens, le détachement, mais c'est pas une magie, c'est parce que j'ai ça. Si j'avais pas ça, bah, je pense que en fait, je devais être comme au début, ou je devais être comme toi. Mais avec ça, en fait, je sais que tout est tellement bien fait que, voilà. Et ça me fait penser à mon mentor au début. Quand j'ai vu mon mentor, quand il me disait d'investir, quand il me disait de développer mon activité, mais j'avais des doutes. Quand il me disait de prospecter, quand il me disait d'appliquer, j'appliquais, il me disait que ça marche. Mais émotionnellement, c'était difficile. Mais imagine-toi que si j'avais écouté toutes mes émotions et que j'avais pas quelqu'un qui m'a dit, c'est quoi ton pourquoi? À la fin, grâce à ces 2 secrets, quand j'ai fini mes études, je me suis marié et j'ai commencé à vivre ma propre liberté. Et jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je continue encore à la vivre. Et j'ai rien fait d'extraordinaire. Je ne suis même pas plus extraordinaire. Je suis juste quelqu'un comme toi qui avait une vraie raison de se dire et je vais tout donner pour le faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est la question que tu vas peut-être te poser là, c'est ouais mais Aaron, concrètement ce que tu dis là, à travers toute ton histoire, comment je fais moi pour le mettre en place? Ok? Il y a plein de vidéos qui sont dessus. Et là, je m'adresse à une catégorie de personnes. Okay. Si tu as des questions, tu me poses en commentaire, je ferai des vidéos complémentaires avec grand plaisir. Pour les personnes qui ne veulent pas perdre toutes les années que moi j'ai perdues, parce que chaque étape que j'ai vécue, moi j'avais des clients, je leur montrais aussi ces étapes, c'est-à-dire j'évolue, en même temps j'évolue avec mes clients. Aujourd'hui, on a tout. Et l'une des plus grosses difficultés aujourd'hui que je vois sur le marché, c'est de générer le volume, le bon volume. Et donc, aujourd'hui, quand j'accompagne mes clients, nous, ce qu'on met en place, on met en place un écosite. C'est tout nouveau. C'est pas un site internet, c'est pas des challenges, c'est un écosystème comme ce que je suis en train de dire, qui te permet tous les jours d'avoir nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, de gens les plus qualifiés possibles. J'ai fait d'autres vidéos dessus. Déjà, quand tu as ça tous les jours, tu es soulagé. Le volume, c'est bon. Pas en organique, on le fait avec de la pub. Ensuite, une fois que tu as ces contacts, il y a une partie, on crée du contenu pour faire en sorte que certaines personnes prennent directement rendez-vous avec toi. Ok? D'autres personnes ne vont pas prendre directement rendez-vous avec toi. L'avantage, c'est que tu as leur contact, adresse email, numéro de téléphone. Donc là, tu peux les recontacter et tu vas voir que les conditions qu'on fait pour qu'ils te donnent leur contact, c'est eux qui te disent oui, je te donne mon contact, oui, appelle-moi, oui, rappelle-moi, oui, relance-moi. Donc, tout ce qu'aujourd'hui, parce que je sais que c'est une question que tu peux te poser, toutes ces questions-là se posent plus parce que les contacts que tu as, ils attendent que tu les appelles. Donc, tu te lèves le matin, tu as de nouveaux contacts tous les jours, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Ensuite, tu fais tes appels et tu fais tes relances. Ça, c'est simple. On est d'accord. Il y a ceux qui prennent directement rendez-vous. Ça aussi, c'est simple. On est d'accord. Qu'est-ce que tu fais pendant ces appels? Tu es juste toi-même. Tu fais ton job. Et derrière, tu as juste à optimiser en te disant, OK, quelle est la meilleure offre que je peux faire? Quel est le meilleur message que je peux mettre en place? Et derrière, ça rentre et ça fait le tri tout seul. Mais qu'est-ce qui fait la force de ce que je t'ai dit? C'est l'écosystème qui est mis en place. C'est comment on filtre, comment on prend les bons numéros pour avoir des personnes en automatique, des personnes où il y a une action commerciale à faire. Mais là, tu n'es plus en train de... Pour un introverti comme moi, tu t'imagines l'avantage? Ça change tout. Donc, imaginons que je contacte quelqu'un qui dit « Ah, mais j'ai pas donné mon numéro. Désolé, parce que j'ai un questionnaire, il y a des cases à cocher. » Donc, en fait, on montre ça à la personne. On dit « T'es sûr que c'est pas toi ?» Et la personne « Ah, si, c'est moi, etc. » Donc, formation vente, pour moi, c'est pas forcément de la psychologie de la vente. C'est pas En fait, toutes ces choses-là, pour moi, peuvent arriver dans un second temps après. Le avant, ça concerne, on peut l'appeler le marketing. Comment tu attires déjà les bons prospects? Et aujourd'hui, avec la publicité, pour moi, c'est tellement simple, quoi. Tu te lances avec 5 € par jour, c'est parti. T'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de connaître de la technique, t'as pas besoin d'être un expert. En fait, t'as plus besoin d'être autant expert en technique, en marketing ou autre, parce que c'est beaucoup plus simple que ça aujourd'hui. Donc, pour cette petite catégorie qui veulent pas passer et faire toutes les erreurs de mes 7 ans, moi, mes clients, toutes les personnes, j'ai pris plein d'accompagnements, je regarde les replays des accompagnements, donc j'ai toute une base de data d'erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. Si tu veux juste gagner du temps, comme moi j'ai gagné avec mon mentor, sache qu'on a des programmes pour ça et que tu peux les trouver en commentaire. Pour résumer cette vidéo, j'espère que ça a été pratique
Et j'ai une manière d'approcher pour moi l'apprentissage par les histoires. Pour moi, c'est celles qui sont les plus puissantes et qui sont les plus imprégnantes. Donc potentiellement, si tu as compris l'histoire que je t'ai racontée, moi je veux que tu repartes aujourd'hui avec 2 secrets clairs. Et en plus de ça, que tu puisses comprendre que dans mon histoire, c'est tout simplement une personne banale comme toi, ok, qui n'a pas attendu d'être prête mentalement pour faire les choses, qui a senti que son pourquoi était plus important. Donc, pour son pourquoi, j'ai conditionné mon corps à dire « Allez, let's go ». Mais mon esprit disait « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas confiant, t'as un manque de légitimité. » Et comme je savais que j'allais bugger, ben, j'avais mon mentor. Et je te l'ai partagé en toute humilité. J'allais chez lui, moi, pour prendre de la force. Parce que tout seul, ben, je me serais bloqué. Et tous les appels qu'on a vus, tous ceux qui ont dit « Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire », je le rappelle, je suis quelqu'un d'ultra déterminé. Mais il y a une différence entre la détermination pour le travail, pour tout, et la détermination pour son vrai rêve. C'est totalement autre chose. Ça prend beaucoup d'énergie. Il faut des gens qui ont un haut niveau d'énergie et qui vont nous transmettre les bonnes choses. Et c'est au fur et à mesure que j'ai progressé. J'étais pas bon au début. Je n'y connaissais rien. J'ai juste fait étape après étape. Je ne me suis jamais comparé aux autres. Tu as remarqué dans mon histoire, je t'ai pas parlé de l'autre, il est plus rapide que moi. Non, je me disais juste moi et moi. C'est mon combat avec moi-même. Tous les 30 jours, je me suis battu avec moi-même. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que ça marche. Et moi, je croyais en mon rêve. Et quand tu as un vrai pourquoi, pour moi, tout le reste, après, tout le reste va venir. Tu vas rencontrer les bonnes personnes, tu vas tomber sur les bonnes vidéos. Tout le reste va se faire et tu as toujours des gens qui sont prêts à t'aider. Maintenant, pour que toute cette personne-là t'aide, ben, soit tu as les revenus, tu investis, soit tu vas vite trouver un travail pour t'assurer de payer tes finances, tes charges tous les mois et d'investir dans ton activité. Et ce qui est génial, ce que je t'ai partagé, c'est que j'étais à la fois étudiant et j'étais à la fois salarié. J'avais les deux. Donc, toutes les personnes qui me disent « je suis étudiant, c'est pas possible, je suis salarié », en fait, et je te l'ai dit, j'ai eu suffisamment de personnes, il n'y a aucun cas qui existe aujourd'hui qu'on n'a pas déjà vu, accompagné ou en accompagnant mes propres clients qui en accompagnent d'autres qui l'ont déjà fait. Donc, s'il y a une seule chose que je peux te dire, tu peux cartonner dans tes ventes, tu peux vendre ce que tu veux, il n'y a pas de limite de prix et je viens de te montrer tout le processus. Tu veux vendre des offres à 20 000 ? Bah, imaginons, tu proposes des offres à 500, tu mets 500 et après tu mets une offre à 20 000 et tu le montres à tes prospects avant qu'ils arrivent pendant ton appel téléphonique et tu vas voir, certaines personnes vont le prendre. Mais combien d'offres à 20 000 tu as besoin de vendre ? Si tu veux faire par exemple 100 000 €, tu as besoin de 5 ventes à 20 000. Imaginons que tu as 40 ventes à 500 et que tu en as 5 à 20 000. C'est bon. Mais il faut proposer. Donc, c'est ce qui me permet de vendre sans forcer. Je propose. OK? Donc, pour finir cette vidéo, voici les 3 actions que je veux que tu fasses. D'accord? Et que tu me mets en commentaire pour me dire « je suis passé à l'action ». S'il te plaît, regarde pas cette vidéo jusqu'au bout et dis rien. Ou tu m'envoies un message sur Instagram en disant « je suis passé à l'action ». Je veux voir des personnes qui passent à l'action. Tu me dis, OK, tu me donnes le chiffre de ton volume aujourd'hui par mois, tu me donnes le chiffre de ta moyenne par mois et tu me dis quelles sont les vidéos que tu fais aujourd'hui sur quelle plateforme pour aller chercher tes résultats. Et ensuite, tu mets ce que tu as aujourd'hui, plus loin, tu vas mettre qu'est-ce que tu prévois de faire dans les 30 jours et ce sur les 12 prochains mois. Je répète, qu'est-ce que tu vas faire au niveau de ton volume, au niveau de ta moyenne et au niveau du contenu, du clonage, sur les 12 prochains mois, chaque mois. Je veux que tu me parles en action. Je vais faire X actions. Et pour moi, c'est seulement ça qui va me faire valider qu'effectivement, il y a des gens sérieux qui regardent cette vidéo. Que tu prennes mon programme ou pas, on s'en fout. Même si tu as l'intention de le prendre, mets-le et mets un pouce, partage-le. Et puis, je pense que c'est tout. Je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos à regarder et à kiffer. Je te dis à très vite dans une prochaine. Ciao, ciao.